Vidéo de formation sur le flux de travail du kit RealStar. Comment utiliser le kit de test Altona Diagnostic RealStar Real-Time PCR Kit. Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le flux de travail du kit RealStar. Nous vous présentons ici un exemple de la combinaison de flux de travail à utiliser avec les produits PCR en temps réel Altona Diagnostic RealStar. Première partie, préparation de l'échantillon. Dans cette partie, nous allons montrer comment extraire l'acide nucléique des échantillons en vue de l'utilisation d'un kit PCR RealStar. Pour notre exemple, nous utiliserons le kit Kaija AMP Viral RNA Mini Kit. Avant de commencer à traiter vos échantillons, veuillez lire intégralement le mode d'emploi des fabricants de la chimie d'extraction et du kit RealStar. Vous éviterez ainsi toute interruption inutile de votre flux de travail. Préparez tout le matériel nécessaire. Par exemple, votre chimie d'extraction nécessite-t-elle une préparation, comme l'ajout d'éthanol? Certains composants du kit doivent-ils être décongelés? Avez-vous besoin de matériel supplémentaire tel que des tubes non fournis dans le kit? La centrifugeuse requise est-elle à portée de main? Calculez maintenant les réactifs et le matériel dont vous avez besoin pour votre série d'échantillons. Veillez à inclure un échantillon d'eau, le contrôle négatif d'extraction, qui vous permettra de surveiller les éventuelles contaminations ou irrégularités lors de l'analyse de votre run de PCR. Étiquetez les colonnes de centrifugation et les tubes d'élution afin de pouvoir retrouver à tout moment la trace de chaque échantillon dans son matériau d'origine. Maintenant, vous êtes prêt à commencer. Commencez par la lise et l'inactivation du matériau échantillon potentiellement infectieux. Vérifiez que toutes les mesures de sécurité requises au niveau local sont en place. Portez votre blouse de laboratoire et vos gants de sécurité et travaillez dans une enceinte de sécurité. Ensuite, mélangez brièvement les tubes d'ARN Carrier et du contrôle interne à l'aide d'un agitateur vortex. Puis, centrifugez-les pour éviter de renverser les gouttes de liquide qui pourraient se trouver dans le capuchon. Pipetez le tampon de lise, le contrôle interne RealStar et l'ARN Carrier dans un nouveau tube étiqueté. Après avoir placé le mélange de lise dans les tubes préparés, ajoutez le volume recommandé de matériaux échantillons et mélangez bien en pipetant de haut en bas. Laissez le mélange incuber pendant 10 minutes à température ambiante. Procédez au protocole d'extraction de l'acide nucléique comme décrit dans le mode d'emploi. Gardez le mode d'emploi du kit RealStar à portée de main pour vous rappeler à quel moment vous devez suivre les recommandations d'extraction. Par exemple, l'étape supplémentaire de centrifugation doit durer 1 minute si un tampon de lavage contenant de l'éthanol est utilisé comme dans notre démonstration. Lorsque vous atteignez l'étape d'élution, assurez-vous d'utiliser les nouveaux tubes étiquetés que vous avez préparés initialement. Après la dernière étape de centrifugation, jetez la colonne et fermez bien les tubes contenant les ELUA. Vous pouvez stocker les ELUA à moins 20 degrés Celsius ou procéder immédiatement à la configuration PCR. Si possible, utilisez des zones séparées pour l'extraction de l'acide nucléique et la configuration PCR. Deuxième partie, configuration du Master Mix. Dans cette partie, nous allons montrer comment utiliser un kit PCR RealStar. Avant de commencer la configuration PCR, vous devez lire le mode d'emploi du kit RealStar et préparer tous les composants nécessaires. Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire à portée de main. Vous aurez besoin de pipettes réglables, d'un agitateur vortex, de pointes de pipettes jetables sans DNAS, RNAS avec filtre, ainsi que d'une poubelle, d'un tube pour préparer le master mix et d'une plaque PCR. Vérifiez que les instruments que vous utilisez ont été installés, calibrés, contrôlés et entretenus conformément aux instructions et recommandations du fabricant. Préparez une boîte avec de la glace pour les réactifs avant de sortir le kit RealStar du congélateur. Comparez le contenu du kit avec le mode d'emploi. Sortez délicatement les réactifs nécessaires de la boîte du kit et placez-les sur la glace. La décongélation et congélation répétée des réactifs, plus de 2 fois, doivent être évitées car cela pourrait affecter les performances de l'essai. Les réactifs doivent être congelés en alicote s'ils doivent être utilisés de façon intermittente. Calculez les réactifs et le matériel dont vous avez besoin pour votre série d'échantillons.
Veillez à inclure un contrôle sans matrice en utilisant l'eau de qualité PCR fournie qui sert de contrôle négatif dans le run PCR. Incluez également le contrôle négatif de votre extraction d'acide nucléique et le ou les contrôles positifs du kit RealStar. Lors du calcul de la quantité de réactifs nécessaire, veillez à inclure une réaction supplémentaire comme surplus de pipetage. Attendez que tous les réactifs et les échantillons soient complètement décongelés. Mélangez ensuite les composants du kit par vortex léger et centrifugez-les brièvement pour vous assurer que tout le liquide est rassemblé au fond. Pipetez les Master A et Master B dans un tube préparé pour le Master Mix selon le calcul. Commencez par le plus grand volume. Dans notre exemple, pour 9 réactions, nous pipetons d'abord 135 microlitres de Master B et ajoutons ensuite 45 microlitres de Master A. Mélangez le Master Mix par vortex léger et centrifugez-le brièvement. Préparez un schéma de pipetage pour votre configuration de plaque. Troisième partie, configuration des réactions à utiliser avec le système QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Pipetez 20 microlitres du Master Mix dans chaque puits requis de la plaque PCR. Remplissez tous les puits et évitez de toucher le bord avec le cône lors du pipetage dans les puits. Ajoutez ensuite 1 microlitre de contrôle interne dans les puits des contrôles du kit. Dans notre exemple, il y a un contrôle négatif et un contrôle positif. Ajoutez 10 microlitres du contrôle positif et 10 microlitres d'eau pour le contrôle négatif dans les puits respectifs. Ajoutez ensuite 10 microlitres de chaque échantillon dans les puits respectifs. Veillez à utiliser une nouvelle pointe de pipette avec filtre pour chaque étape de pipetage. Mélangez soigneusement les échantillons et les contrôles avec le Master Mix en pipetant soigneusement de haut en bas plusieurs fois. Scellez complètement la plaque avec un film adhésif optique à l'aide de l'applicateur de film adhésif MicroAmp fourni par Thermo Fisher Scientific. Assurez-vous que la plaque est entièrement recouverte par le film et qu'il n'y a pas de bulle d'air. Si possible, utilisez une autre pièce pour l'étape d'amplification. Quatrième partie, programmation de l'instrument PCR en temps réel à l'aide du logiciel QuantStudio 5DX. Dans cette partie, nous montrons comment programmer et démarrer le run PCR. Vous devez centrifuger la plaque PCR dans une centrifugeuse équipée d'un rotor pour microplaque pendant 30 secondes à une force d'environ 1000 G ou 3000 tours par minute. De cette façon, tout le liquide s'accumule au fond des puits. Vous êtes maintenant prêt à commencer le run PCR. Tout d'abord, ouvrez le logiciel QuantStudio 5DX. Pour programmer le profil de température de votre thermocycleur pour la première fois, sélectionnez New Experiment dans la fenêtre qui s'ouvre. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez nommer l'expérience et définir le matériel. Sélectionnez Standard Curve comme type d'expérience et Tachman Reagents comme chimie. Veuillez noter que le mode de run doit être défini sur Standard. Cliquez ensuite sur Next. Pour sélectionner le profil de température correct, reportez-vous au mode d'emploi de votre produit RealStar. Entrez le volume d'échantillon de 30 microlitres. Cliquez sur les températures et durées respectives pour modifier le protocole. Entrez les valeurs correctes selon le mode d'emploi. Cliquez sur les symboles plus et moins pour ajouter ou supprimer des étapes. Assurez-vous que l'acquisition indiquée par le symbole de la caméra est définie sur l'étape de cycle correcte. Portez le nombre de cycles à 45. Vous pouvez enregistrer le protocole comme modèle pour le prochain run. Pour cela, cliquez sur Save et Save As. Cliquez sur Next pour configurer le contenu de la plaque. Sélectionnez Quick Setup pour définir la référence passive selon le mode d'emploi. Sous Advanced Setup, vous pouvez définir le profil de la plaque. Tout d'abord, sélectionnez les puits utilisés et cochez la case des cibles pour affecter les marqueurs fluorescents selon le mode d'emploi.
Veuillez noter que la case Vic est sélectionnée pour la coloration Joe et que None est sélectionnée comme Quencher. Entrez ensuite le nom des cibles. Définissez la tâche en fonction du type d'échantillon dans le puits respectif. U pour les échantillons, S pour le contrôle positif et N pour les contrôles négatifs. Cliquez sur Add pour entrer des échantillons supplémentaires et modifier leur nom le cas échéant. Ensuite, mettez en surbrillance les puits utilisés un par un, cochez la case pour les échantillons et entrez le nom des échantillons. Cliquez sur Save et Save As pour enregistrer la disposition de la plaque dans le template. Vous pouvez utiliser les paramètres cibles pour de futurs runs utilisant le même kit. Dans ce cas, vous devez seulement ajuster les échantillons. Cliquez sur Next pour accéder à la fenêtre Run Control. Placez la plaque PCR dans le thermocycleur et fermez le tiroir de l'instrument. Cliquez sur Start Run et choisissez le thermocycleur approprié. Vous pourrez alors enregistrer votre run. Cinquième partie, analyse des données, logiciel QuantStudio 5DX. Dans cette partie, nous montrons comment analyser le run PCR. Une fois le run terminé, vous pouvez analyser les résultats. L'icône avec le symbole de l'œil affiche les paramètres du tracé. Cliquez sur cette icône pour modifier le type de graphique logarithmique en linéaire et pour sélectionner la cible à analyser. Décochez la case Auto Threshold pour définir le seuil manuellement. Regardez d'abord les résultats du contrôle interne dans le canal Vic. Un signal du contrôle interne doit être présent pour tous les échantillons. Si un échantillon présente un du contrôle interne plat, notez le nom de cet échantillon. Une charge élevée d'acide nucléique spécifique dans l'échantillon peut conduire à un signal de contrôle interne réduit ou absent. Veuillez vous référer au chapitre sur l'interprétation des résultats dans le mode d'emploi. Pour afficher les courbes individuelles, cliquez sur les puits correspondants sur la représentation visuelle de la plaque à droite. Sélectionnez les puits du contrôle négatif et du contrôle positif sur la représentation visuelle de la plaque dans la fenêtre Data Analysis. Allez dans Plot Properties, puis sélectionnez l'onglet Y-Axis. Cochez la case Auto Adjust Range et cliquez sur Save. Faites glisser la ligne de seuil dans la zone exponentielle des signaux de contrôle pour définir le seuil. Retournez maintenant aux paramètres du tracé et passez au résultat spécifique YFV dans le canal FAM et désélectionnez Auto Threshold. Sélectionnez les puits contrôle négatif et contrôle positif sur la représentation visuelle de la plaque dans la fenêtre Data Analysis. Allez dans Plot Properties, puis sélectionnez l'onglet Y-Axis, cochez la case Auto Adjust Range et cliquez sur Save. Faites glisser le seuil significativement au-dessus du signal du contrôle négatif dans la zone exponentielle du signal du contrôle positif. Cliquez sur le symbole du tableau à droite de la fenêtre pour voir les résultats sous forme de tableau. Allez dans l'onglet Export, naviguez jusqu'au répertoire où enregistrer les résultats, puis cliquez sur Export. Les résultats de votre test PCR sont maintenant complets et les rapports sont prêts à être utilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo de formation au kit RealStar. Pour obtenir plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter le site web d'Altona Diagnostics. www.altona-diagnostics.com